Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 21 janvier. On commence tout d'abord avec le match du jour car le Barça joue aujourd'hui en Liga. Donc c'est un déplacement compliqué, on va pas se mentir, c'est du côté du Betis Séville. 18h30, le coup d'envoi, un petit rappel de l'état de forme des deux équipes de côté Betis Séville. Donc il reste sur une victoire, c'est contre l'équipe de Grenade, mais avant les gars, 4 matchs où ils n'ont pas gagné. 2 défaites, 2 matchs nuls. Donc c'est peut-être le bon moment, on va dire, d'affronter cette équipe du Betis. Donc le Barça, que des victoires à part une défaite. On se souvient, c'est la finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Real. Mais une victoire contre Unistas, c'était jeudi. Une victoire également contre cette équipe Osasuna, Barbastro et Las Palmas. Donc voilà, il faut confirmer bien sûr. Du côté de Séville, après c'est toujours un stade compliqué là-bas, on le sait. Donc objectif, les 3 points, même pas un nul. C'est vrai qu'un nul, peut-être tu vas me dire, oui c'est un bon point d'aller prendre un nul au Betis. Mais si tu veux recoller à Gérone, au Real Madrid, tiens le Real en plus qui joue juste avant, le Real qui reçoit le Real, les derniers, on pense qu'ils vont gagner. C'est pour ça que si tu veux pas être décroché au classement de la Liga, il faut gagner tout simplement aujourd'hui à 18h30. Donc voilà, concernant cette rencontre, on continue les gars, on va parler de Puma. Vous savez, j'en parle beaucoup là ces derniers temps parce que là, là c'est Nike, mais bientôt ça pourrait être Puma. Donc Puma pourrait devenir le prochain équipementier du Barça, annonce le journal Sport. Les négociations seraient avancées, le montant du contrat pourrait avoisiner les 300 millions d'euros par an. C'est énorme, en atteignant plusieurs bonus et objectifs, ce serait bien plus que ce que propose actuellement Nike. Donc voilà, donc déjà la saison prochaine, normalement le Barça sera toujours avec Nike, mais à partir de l'autre saison après, donc on va dire la saison 2025-2026, là il y a peut-être des chances tout simplement de voir le Barça passer avec Puma, on verra. Le Barça tient toujours avec un sponsor, renouveler son contrat de sponsoring avec Cupra jusqu'en 2028. Donc Cupra en gros, je crois que c'est une marque de voiture. Voilà, donc nouveau contrat, enfin prolongement de contrat, du coup ça rapporte encore des revenus dans les caisses du club. On sait qu'il y en a besoin actuellement. On va parler de ce joueur qu'on parle beaucoup, j'en ai déjà parlé il y a à peu près 2 mois, mais j'en parlais de temps en temps quand j'ai une info sur lui, une fois tous les 2 semaines. Mais là vraiment, ça a pris une autre tournure. Et c'est évident, donc c'est un joueur les gars qui devrait signer du côté du Barça, Lucas Bergvall. Donc c'est un jeune joueur suédois, donc je pense que personne ne le connaît, je ne vous cache pas, je ne le connais pas. Bref, donne la priorité au Barça en gros. On peut voir qu'en gros, regardez la deuxième déclaration, il a dit oui à Barcelone, donc en gros, il devrait venir du côté du Barça. Donc il sera entre le Barça Athlétique et l'équipe première, comme beaucoup de joueurs font quand ils arrivent au club. Voilà, au début, il va jouer quelques matchs avec l'équipe B. Et s'il est bon, il intégrera l'équipe première. Voilà, ce jeune joueur, c'est un joueur qui joue attaquant. Donc l'idée de Barcelone, finaliser sa signature là, le plus rapidement possible. Et pour le mois de juin, ce serait qu'il arrive au mois de juin. En gros, le joueur n'arrivera pas en janvier. Il peut être officiel aujourd'hui, en ce dimanche 21 janvier. Puis en gros, il serait prêté pour la deuxième partie de saison à son club actuel. Et à partir du 1er juillet, il arriverait du côté du club. Donc il a déjà dit oui au Barça et est prêt à présenter l'offre finale. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, qui pourrait débarquer au club. Un autre joueur que le Barça cible, les gars, c'est Calvin Phillips. On en parle quand même depuis quelques jours. Donc, il n'y a plus que le Barça maintenant. Enfin, il n'y a plus que le Barça dessus parce qu'il y a aussi West Ham, les gars, qui rentrent dans les négociations avec City pour obtenir Calvin Phillips en prêt, qui était lié au Barça. Donc, voilà. Peut-être ça pourrait passer sous le nez, on peut dire, du Barça, ce joueur qui pourrait du coup peut-être aller du côté de West Ham. Ce joueur aussi que le Barça cible depuis quelques temps, c'est Estevao Di Messinho. C'est son surnom. Messinho, bref, c'est un grand fan de Messi. Donc le club a envoyé 2 éclaireurs, donc 2 recruteurs pour surveiller Messinho et préparer des rapports sur lui. Barcelone a donné son feu vert pour bouger. Le désir du joueur est Barcelone, malgré l'intérêt de tous les grands clubs européens et vraiment beaucoup d'équipes, que ce soit les plus grands clubs anglais, que ce soit, je sais pas, tiens, le PSG également intéressé. Vraiment, il est sollicité par beaucoup de grandes équipes, mais lui, son rêve, c'est de jouer au FC Barcelone. C'est peut-être là que le Barça a une carte à jouer, tout simplement, même si le Barça ne peut pas s'aligner sur les offres, par exemple, de City ou même du PSG, qui vont proposer beaucoup d'argent. Peut-être le Barça pourrait proposer moins, mais vu que c'est une volonté du joueur, un désir du joueur de venir à Barcelone, c'est peut-être là que ça pourrait faire la différence concernant ce joueur qui joue avec l'équipe Espoir du Brésil. Donc voilà, peut-être une pépite qui pourrait débarquer au club. On verra. Voilà, le Brésilien rêve de porter le Blaugrana malgré l'intérêt d'autres clubs européens. Donc on verra concernant ce jeune joueur. Et le Barça continue de suivre le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui on est le 21, on est le 21 dans 10 jours exactement, le 1er février à minuit, c'est la fermeture du mercato. Et même s'il reste plus que 10 jours, le Barça continue de suivre ce qui se passe. Voilà, il regarde des joueurs qui peuvent renforcer l'équipe première, mais avec une indemnité de transfert élevée. Enfin, pas trop élevée, parce que bien sûr sinon ça va pas être possible. Mais des prêts, tout ça. Donc le Barça va essayer de faire quelque chose. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a le joueur suédois, la Bergvall, mais il devrait arriver en juin prochain. Mais un joueur devrait
normalement arriver. Hein. C'était depuis janvier que c'était dit. Un milieu de terrain devrait arriver pour remplacer Gavi. Il reste J-10 jours, on peut dire, avant la fermeture du mercato. C'est avec le Barça. On va pas se mentir, pour l'instant, si on regarde le top 10 des plus gros transferts en janvier, c'est Victor Roque, hein, qui a été acheté 40 millions d'euros par le Barça à l'équipe de l'Atlético Paranense. C'est actuellement toujours lui le joueur le plus cher qui a été transféré sur ce mercato hivernal. Le Barça est quand même actif sur ce mercato hivernal. Le Barça prévoit toujours d'évaluer le rôle de Xavi à la fin de la saison, même s'il y a eu la victoire. Hein, ça lui a donné une bouffée d'oxygène, on va dire, cette victoire 3-1 contre l'équipe de Détroit espagnole. Mais bon, on n'oublie pas que les derniers matchs n'ont pas été trop ça. En plus, cet après-midi, il joue aussi peut-être sa place, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc le club se rend de plus en plus compte qu'il n'est pas l'entraîneur que tout le monde attendait de lui. Donc on verra vraiment s'il arrive à sortir, on peut dire, ce Barça de la tête de l'eau. Même si les derniers résultats, on a dit, sur les 5 matchs, il y a quand même 4 victoires, c'est vrai, c'est pas non plus la crise. Mais bon, on sait que le Barça doit mieux jouer, et surtout là on rentre dans la phase, la deuxième partie de saison, où c'est les matchs les plus importants, où il y a des matchs à titre. Il y a déjà eu un échec là, dimanche dernier, donc il y a la Ligue des Champions aussi qui se profile, donc là tout va se jouer concernant le futur de Xavi. Les membres du staff de Xavi admettent qu'ils sont frustrés, donc déçus, on peut dire, par le manque de chance de Lewandowski devant le but de cette saison par rapport aux occasions qu'il a. N'oubliez pas qu'avant le match cet après-midi, il a 12 buts inscrits, toutes compétitions confondues depuis août. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que c'est le meilleur buteur du club, mais quand on parle quand même de Robert Lewandowski, peut-être qu'il aurait été encore au Bayern. Au 21 janvier, les gars, des fois au Bayern, il était à plus de 30 buts inscrits. Il est seulement à 12 buts inscrits. C'est vrai qu'il manque trop d'occasions, et voilà, en espérant qu'il y ait aussi le déclic pour Lewandowski pour cette deuxième partie de saison. Et Lewandowski estime que sa position au club et sa relation avec Xavi, ont considérablement changé ces derniers temps. En gros, avant ça se passait super bien, et depuis ce match contre Almeria, souvenez-vous, c'était le dernier match officiel de l'année 2023. Xavi, il a vraiment dit à la mi-temps, il faut que tu te bouges et tout. Là, vraiment, il l'avait critiqué alors qu'il n'avait jamais fait ça avant Xavi sur Lewandowski. Il dit qu'en gros, depuis ça, ça a changé en gros sa relation avec l'entraîneur espagnol. On va parler aussi de Christensen est ennuyé d'être constamment le premier joueur à être sacrifié entre guillemets du 11 lorsque l'équipe est en forme. Voilà, quand ça se tourne plutôt bien l'équipe, il y a un joueur qui est sacrifié quand la défense c'est Baldé, quand c'est Araujo, Koundé et quand c'est Cancelo défenseur droit. Donc il y en a un joueur qui fait les frais. C'est lui, c'est Christensen du coup qui va sur le banc. Il en a marre de ça tout simplement parce qu'il pense qu'il peut être un titulaire même quand tout le monde est là. Lui il pense qu'il peut être titulaire indiscutable de l'équipe. En début de saison, Jules Koundé a dit à Xavi qu'il n'aimait pas jouer au poste de latéral droit, ça on sait. De toute façon, Koundé il a toujours dit qu'il peut dépanner un défenseur droit, mais il préfère bien sûr dans l'axe. Cela a fait qu'Araujo a joué plus régulièrement au poste d'arrière droit, parce que Koundé lui a dit qu'il n'aimait pas jouer défenseur droit, donc Araujo a occupé cette position. Mais Araujo a fini par s'en plaindre aussi, qu'il n'aimait pas cette position de défenseur droit. Donc voilà, on ne comprend pas pourquoi Xavi il met des joueurs qui n'aiment pas jouer à cette position de défenseur droit. Bon, c'est vrai quand Cancelo est pas là, ok, mais des fois Cancelo, les gars, il était apte à jouer et il préférait mettre soit Koundé ou même Araujo défenseur droit. Là, des fois, on peut penser que c'est quand même incompréhensible. Pedri s'est senti déçu la saison dernière lorsqu'il a été ramené précipitamment de sa blessure. Je me souviens très bien, donc il y avait un match, il était blessé, donc le Barça voulait absolument qu'il revienne, il était revenu, tout ça, et ce qui a finalement conduit à un revers majeur, parce qu'en gros peut-être il a pas, sa blessure ne s'est pas cicatrisée à 100%, et après, quelques matchs après, il a été de nouveau blessé, donc il s'est senti un petit peu déçu que le club lui mette la pression pour qu'il revienne tout simplement trop vite. Deco veut signer Calvin Phillips, dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il pense qu'il apporterait de l'équilibre à l'équipe. Le Barça est conscient que c'est une opération compliquée, mais le Barça va essayer, malgré que maintenant il y a West Ham aussi, maintenant sur le coup concernant le joueur. Et une déclaration, les gars, de Ramon Planes, qui est l'ancien directeur sportif du Barça. Il a dit: les rapports que j'ai reçus d'Araujo et de Pedri ont été reçus par d'autres équipes en Espagne. Je l'ai vu et j'ai pris une décision que quand tu sais que tu aimes un joueur, tu dois aller le chercher. Donc c'est lui en gros qui a ramené Araujo et Pedri du côté du Barça. C'est le directeur sportif avant Alemany, parce que maintenant c'est Deco, mais avant c'était Alemany, bien sûr, le directeur sportif. Avant Alemany, c'était lui, les gars, Ramon Planes, directeur sportif. Donc il a dit, dès qu'il a vu ses pépites, Araujo et Pedri, donc il est parti les chercher, et du coup ils ont signé au club. C'est ça qu'il avait fait quand même 2 gros coups, Ramon Planes. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite également un très bon match tout à l'heure, et nous on se retrouve demain bien sûr pour parler du match du jour. Bonne journée à vous et à demain.